Mes amis, l'odeur âcre du kérosène d'aviation brûlé mêlé à la fumée de béton pulvérisé envahit les installations de l'aéroport international du Koweït. Les équilibres de sécurité dans le Golfe viennent d'être violemment déchirés. Le 3 juin 2026, le monde ne s'est pas réveillé avec une querelle diplomatique de fauteuils ou des notes bureaucratiques émises par des hommes en costume à New York. Le fait est que la garde révolutionnaire islamique d'Iran a franchi la dernière ligne rouge de la décence internationale en tirant des missiles lourds directement sur un terminal de passagers civils bondé, où des employés vérifiaient les cartes d'embarquement et des familles attendaient en des vols commerciaux. Il n'y avait pas de chars sur la piste, pas de batterie anti-aérienne et pas un seul drone militaire n'opérait dans ce périmètre. Le résultat concret de cette folie tactique a été une traînée de destruction structurelle. Un civil mort et 63 personnes grièvement blessées parmi les décombres de verre et de métal. Le ministère des Affaires étrangères de Téhéran est apparu en public avec le plus grand culot du monde, pour déclarer au gouvernement du Koweït qu'ils portent une responsabilité directe et évidente dans le bombardement, car ils hébergent des forces américaines sur leur territoire. Traduisons le gaslighting diplomatique des gardiens de la Révolution en portugais, bien sûr. L'Iran a bombardé un aéroport de passagers innocents, puis a accusé le pays bombardé d'avoir été bombardé. Regardez le paradoxe. Au bout du fil, l'Iran agit exactement comme cet ex-partenaire toxique et problématique qui casse toute la vaisselle de la maison lorsqu'il se rend compte qu'il a définitivement perdu le contrôle de la situation. Cette agression barbare contre des innocents n'était pas une démonstration de force, c'était l'aveu public d'un effondrement psychologique et militaire total qui s'est produit dans les 24 heures précédentes. Le général Hossein Salami s'est assis à sa table de commandement, envahi par la frustration d'un échec honteux. Et la nuit précédente, l'Iran a lancé une vague massive de missiles balistiques et des essaims de drones contre 2 quartiers généraux militaires des États-Unis dans la région. Vous savez combien de cibles ils ont touché ? 0. Oui, mes amis, aucune. Ils ont absolument tout raté. Face à l'humiliation technique de voir leur arsenal transformé en feu d'artifice inoffensif par le blindage occidental, les généraux de Téhéran ont décidé de décharger leur complexe tactique en s'en prenant à des civils pour créer une fausse illusion de victoire sur les réseaux de propagande d'État. Certains commandants nostalgiques de l'Union soviétique au Brésil sont entrés en extase. Ils affirment avec une certitude absolue que l'Iran est en train de gagner cette guerre. Mais fais attention à ce que je vais te raconter maintenant, car l'anatomie de la machine révèle ce qui se passe réellement. Et tout cela s'est produit parce que, le 2 juin, les forces du commandement central américain, le CENTCOM, ont mené une riposte chirurgicale écrasante contre l'île de Keché, située stratégiquement à l'embouchure du détroit d'Ormuz. Le grand public qui regarde la télévision n'a aucune idée de l'ingénierie de destruction qui a été mise en œuvre pour pulvériser les stations de contrôle des drones et les tours de communication du régime. L'opération a été une symphonie parfaitement orchestrée, impliquant un groupe d'attaque composé de chasseurs F-15 Strike Eagle de l'armée de l'air et de chasseurs F-18 Super Hornet de la marine. Observez la capacité technique de ces machines, ce sont toutes deux des plateformes biplaces. À l'arrière du F-15 Strike Eagle se trouve le WSO, l'officier des systèmes d'armes, tandis qu'à l'arrière du F-18F se trouve le RO, l'officier d'interception radar. Ces hommes ne sont pas là pour piloter. Ils contrôlent l'armement et opèrent le pod de ciblage Snipe, un viseur optique de très haute définition capable de lire la plaque d'un véhicule suspect à des kilomètres de distance, même en pleine obscurité. Et le résultat concret de cette technologie de pointe change la donne. Le chasseur agit comme un prédateur silencieux, traquant une cible complètement aveugle au sol. Pour détruire les installations fortifiées de l'Iran, le F-15E a utilisé des bombes anti-bunker de 5000 livres, ainsi que des ogives lourdes d'une tonne, et le système de précision GBU-54. La GBU-54 est un bijou de l'ingénierie militaire, qui combine la navigation par coordonnées GPS fixes avec un chercheur laser actif.
Si les installations de contrôle des drones sont enterrées dans le sol, la bombe agit comme une JDIN traditionnelle, plongeant de façon autonome vers les coordonnées géographiques préalablement planifiées. Mais si l'opérateur arrière active le faisceau laser de l'aéronef, la GBU-54 modifie sa trajectoire en plein vol pour poursuivre et écraser des cibles en mouvement. Les camions qui transportaient les missiles iraniens et les véhicules utilitaires qui tentaient de s'échapper après le premier impact. Des cibles que les pilotes appellent techniquement des scooters ont été rapidement frappées par les ogives guidées par laser des chasseurs, bloquant toute tentative de fuite. L'île de Keshe fonctionne géographiquement comme une véritable fourmilière souterraine de la garde révolutionnaire, traversée par des réseaux de tunnels qui relient les différents secteurs de l'île. Et elle est remplie de tours radio qui servent d'yeux et d'oreilles de l'Iran pour l'interdiction maritime. L'attaque américaine a arraché les yeux du régime. Et perdre ses yeux, ça fait mal. Cette même nuit, la garde révolutionnaire a tenté de riposter en lançant des missiles balistiques contre les bases américaines et en publiant sur Internet qu'elle avait frappé le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Le CENTCOM a utilisé un seul mot sur son compte officiel du réseau social X pour démanteler le bluff de Téhéran. Faux. 2 missiles iraniens tirés contre le Koweït ont échoué d'eux-mêmes, se brisant en plein vol à cause de défauts chroniques de fabrication métallurgique. Tandis que 3 missiles dirigés vers Bahreïn se sont écrasés contre un mur impénétrable de défense aérienne multicouche. La première couche est composée du missile SM-3, tiré depuis les navires de guerre qui interceptent la menace balistique directement dans l'espace, et tout cela pendant la phase de propulsion. La couche intermédiaire est défendue par le système Patriot Pack 3 de l'armée américaine, déployé dans des emplacements confidentiels à travers le Moyen-Orient. Et si quelque chose parvient à passer, la couche externe terminale active l'intercepteur THAAD, qui fonctionne comme un système cinétique sans aucune ogive explosive. Il détruit le missile ennemi uniquement par l'énergie, grâce à l'impact direct de la masse contre la vitesse hypersonique. Et, en dernière ligne de défense, si un essaim de drones tente de saturer le périmètre, le système Serum Phalanx entre en action, une arme Gatling de 20 mm guidée par radar qui crache des milliers de projectiles par minute, créant un mur de plomb infranchissable. Lorsque le spectateur ordinaire assiste à ce défilé de supériorité technologique occidentale, il a tendance à penser que la partie est gagnée et que la victoire américaine n'est qu'une question de jours. Mais il y a un détail que la presse internationale a complètement ignoré, et il est caché de façon inquiétante au fond du détroit d'Ormuz. Le fait était que l'Iran ne menait pas une guerre de cavalerie. Il joue une carte de désespoir économique pour entraîner la planète vers l'abîme. La conséquence pratique du bombardement contre l'aéroport civil du Koweït a été le début d'une escalade de coûts invisibles qui affecte directement votre portefeuille. La stratégie de Téhéran en frappant des installations destinées aux passagers est d'augmenter le risque financier mondial de manière insoutenable. Vous comprenez cela ? Parce que le même jour, le 3 juin, les forces navales américaines ont été contraintes d'arrêter et d'intercepter un pétrolier battant pavillon du Botswana qui avait enfreint les règles du blocus international et se dirigeait vers l'île de Kark, le principal centre d'exportation de pétrole de l'Iran. La marine américaine a lancé un missile Hellfire directement sur la salle des machines du navire pour désactiver sa propulsion en pleine mer, appliquant ainsi strictement l'application rigoureuse de la zone d'exclusion. La conséquence immédiate de cet étranglement a été une envolée verticale. Les principales compagnies aériennes mondiales ont suspendu leur route au-dessus du Golfe. Les marchés pétroliers ont connu de fortes fluctuations et les primes de risque de guerre de Lloyd's de Londres pour tout navire marchand tentant de traverser le détroit d'Ormuz ont grimpé en flèche. Il n'y a pas de place pour un optimisme aveugle ici, mes amis. L'Iran sait que ses bases souterraines sur l'île de Keshe sont en train d'être pulvérisées. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont prêts à briser le commerce mondial de l'énergie et à flirter avec l'effondrement nucléaire pour forcer Washington à céder lors des négociations en coulisses. Et toute cette violence tactique et le ciblage de missiles contre des cibles civiles au Koweït exposent l'hypocrisie et le sarcasme stratégique qui dictent les règles au sein du commandement de la garde révolutionnaire islamique.
Les communiqués officiels du général Hossein Salami affirment sans hésiter que ces forces agissent strictement pour défendre la dignité du peuple iranien. Oui, mes amis. Et le résultat concret de cette prétendue défense de la dignité, c'est le confinement intérieur. Le régime vient d'arrêter arbitrairement entre 6 000 et 6 500 personnes à l'intérieur de ses propres frontières pour avoir protesté contre les ayatollahs. Et il a perpétré le massacre silencieux de dizaines de milliers de civils qui tentaient trop de contester l'autorité des religieux ces derniers mois. L'Iran est l'ancien partenaire toxique de la géopolitique qui utilise la violence pour tenter de camoufler une faiblesse structurelle terminale. Et le régime est acculé par une structure de négociation en 14 points proposée par Washington qui exige le gel total de l'enrichissement d'uranium pendant une période de 12 à 15 ans en échange d'un allègement progressif des sanctions. Pour un régime théocratique qui fonde son existence sur l'image de la force, signer un tel document, en pleine lumière, signifierait le déclenchement immédiat d'une guerre civile interne et la chute du clan des ayatollahs du pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Aragash, tente de maintenir une façade diplomatique soignée face à l'Occident, essayant de tromper tout le monde en faisant croire que cette guerre n'est pas la leur et que les États-Unis sont les seuls responsables des conséquences. Le fait est que le blocus naval saigne les caisses de la garde révolutionnaire à hauteur de 500 millions de dollars par jour. L'attaque contre l'aéroport international a été un geste désespéré de négociation. L'Iran dit à Washington que si les termes de l'accord ne garantissent pas l'impunité des généraux et la survie financière du régime, ils continueront à broyer la structure civile du Golfe. Et cet engrenage de chaos résonne directement dans les salles de renseignement de l'OTAN, ouvrant une fenêtre d'opportunité dangereuse que la Russie a commencé à exploiter en quelques millisecondes. Constatant que les stocks de missiles, ces intercepteurs américains et les radars du système Théad sont entièrement concentrés sur la gestion de la crise contre l'Iran au Moyen-Orient, l'envoyé officiel de Moscou a lancé une menace directe contre les États baltes, déclarant publiquement que l'appartenance de ces nations à l'OTAN ne les protégera pas contre les capacités russes et que l'Alliance atlantique est au bord d'un affrontement militaire direct. Vladimir Poutine joue à son échec 4D, profitant de la distraction de Washington dans le Golfe pour tenter de fracturer l'unité européenne et gagner du terrain de façon décisive en Ukraine. Prouvant qu'un éclat tiré à Hormuz atteint directement la sécurité du continent européen. L'affrontement technologique et économique instauré dans le Golfe a mis les cartes sur la table de façon irréversible. Et le temps de la diplomatie de façade a été enterré avec les décombres du terminal passager, là-bas au Koweït. La garde révolutionnaire islamique a brûlé ses cartes et a démontré qu'elle préfère agir comme une force d'extorsion internationale plutôt que d'accepter les règles du marché mondial. Le système de défense en couche a prouvé sa souveraineté absolue en neutralisant les missiles balistiques dirigés contre Bahreïn. Mais la véritable vulnérabilité de l'Occident ne réside pas dans la mécanique des intercepteurs, mais dans le coût financier du maintien du flux énergétique mondial. Pendant que le régime de Téhéran perd 500 millions de dollars par jour et tente de briser l'économie de ses partenaires du Golfe. Mes amis, une chose est certaine. Ils ont réussi à frapper cet aéroport. Où sont les intercepteurs américains? Où est le dôme de fer? Eh bien, est-ce qu'ils ne fonctionnèrent pas au moment de cette attaque contre la cible civile? Maintenant, face à cette lecture des données brutes et à l'autopsie médico-légale de la friction dans le Golfe, le verdict stratégique est définitivement tracé et votre cerveau doit maintenant prendre une position binaire claire. Loin de toute parti pris émotionnel sur Internet, je ne veux pas d'opinion superficielle des réseaux sociaux. Je veux un jugement technique de la part de quelqu'un qui a compris le fonctionnement réel des échecs à haute intensité. D'un autre côté, si vous pensez que les États-Unis parviennent à surmonter les attaques iraniennes et à étouffer le régime en paralysant totalement son économie, écrivez la protection. Mais si vous pensez que l'attaque contre les passagers civils au Koweït est le déclencheur d'une stratégie d'étranglement énergétique qui va entraîner le marché du pétrole et l'OTAN vers l'effondrement, écrivez KO dans les commentaires. L'Iran est-il en train de gagner? Eh bien, si vous le pensez, écrivez KO. Laissez votre verdict technique ci-dessous,
car je vais analyser personnellement chaque réponse pour distinguer les analystes d'élite des commentateurs de canapé qui restent aveuglés par les informations maquillées de la télévision grand public. La rupture de connectivité sur l'île de Kesh et la télémétrie brute des missiles interceptés que je vous ai présentés ici ne représentent que la couche visible d'une fracture de sécurité internationale bien plus profonde, mes amis. Nous ne vivons pas de suppositions, de spéculations sur Internet ou de lecture tardive de journaux ordinaires. Nous opérons à l'avant-garde absolue des faits bruts avant même qu'ils ne se produisent. Et c'est pour cela que l'invitation à rejoindre notre bunker de Intelligentsia n'est pas une publicité. C'est un appel à la vigilance tactique pour ceux qui veulent décoder le véritable échiquier. Aux côtés de plus de 3000 analystes d'élite qui dissectent les journaux des capteurs, le trafic des satellites et les flux stratégiques. Avant que la prochaine crise n'éclate et ne devienne un gros titre maquillé à la télévision. Et le lien pour vous assurer une place à cette table restreinte est épinglé juste en dessous, dans le premier commentaire ainsi que dans la description. Ou utilisez le code QR qui apparaît sur votre écran. Et si votre objectif principal est d'étendre cette protection de sécurité à l'intégrité morale de votre foyer, en protégeant votre famille contre l'ingénierie sociale de la culture woke sans plaintes inutiles, découvrez notre chaîne de séries et de films. En plus de ne plus avoir à perdre de temps sur Netflix ou Amazon à chercher quelque chose d'intéressant à regarder, nous l'avons fait pour vous. Sur notre chaîne, nous recommandons des séries et des films pour que vous puissiez simplement vous asseoir sur le canapé et profiter du spectacle. C'est agréable, c'est sympa. Alors, pour ceux qui aiment les séries et les films, le lien est dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans la fiche. Donc, ne perdez plus de temps. Dépêchez-vous d'aller sur notre chaîne de séries et de films et appréciez notre sélection. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un like sur la vidéo. Maintenant, blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à la prochaine, à bientôt.